l'attitude d'une personne. Tu dis, Seigneur, tu dis, calme-toi. Non, ne t'énerve pas. Laisse-la s'énerver. Toi, ne t'énerve pas. Calme-toi. Et impose-lui le calme. Et tu verras. Ça se travaille, ça. Ça se travaille. Et ça, écoutez, c'est pas être pasteur ne veut pas dire que tu es un grand spirituel, c'est pas vrai. Maintenant, si le titre va avec, très bien. Mais il faut comprendre ça, parce qu'il y a parfois des gens, ils sont assis dans l'église, leur but c'est grandir comme dans le système professionnel. Et là, ils vont dire, là maintenant j'ai une reconnaissance, je suis pasteur, pasteuse, prophétesse, prophète, là c'est bon, là je suis arrivé. Mais non, Dieu veut simplement que tu l'adores, que tu l'aimes comme un enfant. Après, s'il fait de toi un pasteur, une passeuse, une prophète, prophétesse, très bien. Mais il ne faut pas que ce soit ça ta visée première. Sinon, tu vas te casser la tête. Non, il ne faut pas. Il ne faut pas. Je te dis, il ne faut pas. Ce n'est pas, il ne faut pas croire. Ce n'est pas du chocolat. Les gens ne comprennent pas. Parce qu'il y a limite, tu vois, tu es assis. Moi, l'erreur aussi, j'ai peut-être pu penser ça. Tu vois, un mec qui dit, bon, bah, il prend Apocalypse, il prend machin, il dit, voilà, il explique, oh, c'est bon. D'accord. Tout le monde peut se mettre debout et parler. Mais après, dans les couloirs, il faut gérer après. Il faut gérer après quand il y a les attaques. Il faut gérer. Il faut gérer. Et là, tu vois, quand je parle, c'est un témoin de sa présence. Il faut gérer après. Dans ton âme, hein, je dis, avant de penser que tel ou tel m'attaque. Dans a été élu. Ils ont dit, non, on ne veut plus de toi, on veut, donne-nous un roi qui règne sur nous comme dans les autres nations. Donne-nous un roi qui règne sur nous. Hein? Donne-nous un roi qui règne sur nous comme dans les autres nations. On veut un roi qui règne sur nous. Dieu dit, mais moi je veux régner sur vous, mais tu veux un roi qui règne sur toi. Dans ce cas-là, c'est la même chose. Dieu nous donne le Saint-Esprit pour nous expliquer certaines choses, mais tu vois, un chrétien, comme le chrétien refuse l'action du Saint-Esprit en nous, ben voilà pourquoi justement on est obligé, certains, d'aller voir les psychiatres. Eh oui, alors que je te vous dis, le Saint-Esprit est le meilleur psychologue, le meilleur psychiatre. Il est le meilleur tout. Il est le meilleur tout. Le meilleur tout. Le meilleur tout. Il est le meilleur tout en fait. Quand tu irais chez je vous dis, parce que j'ai vu des documentaires chez un psychologue, on s'assoit, on va vous dire comment il faut faire. Et là, tu es obligé d'obéir. Alors pourquoi, quand Dieu, par son esprit, veut faire la même chose avec amour, et c'est même pas quelqu'un que tu irais visiter 2-3 fois, ou à gauche, à droite, ou sur rendez-vous. C'est tout le temps. Le truc est ouvert en fait avec l'Esprit de Dieu. Tout le temps, le chemin est ouvert. Tout le temps, il est ouvert, le chemin. Tout le temps, le chemin est ouvert. Et même là, on va se permettre de faire des interruptions. Et tu vas avoir malheureusement des chrétiens qui vont aller faire des tours chez les psychiatres. Parce qu'ils n'ont pas interrogé Dieu avant. Dieu est vivant. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Saint-Esprit est celui qui, aujourd'hui, c'est le meilleur psychiatre. Quel que soit le problème que tu vis, quelle que soit la situation, tu dois comprendre que Dieu est plus grand que ce que tu le vois. Regarde ça, même s'il y a quelqu'un qui habiterait avec toi, qui serait là pour casser la maison, il va dire non, Seigneur, tu es grand et tu es capable de contrôler une âme. En fait, Dieu dit, qu'est-ce que tu comprends? C'est les fondamentaux, là, les trucs de base. Le juste vivra par la foi. Mais tout le monde répète ça. Mais les gens ne vivent pas dedans. S'ils s'en écartent, c'est-à-dire à la foi de croire que Jésus est Seigneur, que Dieu est tout-puissant, qu'il est au-dessus des démons, qu'il peut me délivrer, s'il s'en écarte, il ne m'est plus agréable. Ça ne veut pas dire que je le rejette. Il ne m'est plus agréable. Comprends? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que je ne me plais plus en lui. Maintenant, je lui conserve mon amour, mais il ne voit pas ma capacité à me déployer dans sa vie. Il faut le comprendre, ça. Et tu vas voir que ça va faire taire les inquiétudes que tu as dans ta vie. Ça va les faire taire. Il ne faudrait pas, regardez, que l'église soit juste un lieu où les gens, quand ça ne va pas, on vient se détendre, on vient passer un bon moment, on vient, ouais, c'est difficile. Non, ce soit un lieu, j'ai écouté. Le terrain pratique, c'est dehors. J'ai écouté, j'ai entendu que Jésus est Seigneur et Sauveur, qu'il est tout puissant. Et maintenant, je vais sortir, et là où il y aura combat, je vais triompher. Soit par la douceur, soit par le calme, soit parfois la prière à côté d'autorité.
C'est ça qu'il faut comprendre. Et là, tu commences à grandir, Moi, je pense que je ne connais pas, je pense que je ne suis pas encore arrivé, honnêtement. Comme Paul disait, et le grand Paul, hein, sur lequel aujourd'hui on prêche, hein, il dit, je ne suis pas encore arrivé. J'ai peur qu'après avoir prêché à pas mal de monde, je puisse moi aussi perdre mon salut. Alors je combats, Paul, la Bible que tu tiens dans les mains. Alors nous, on va se lever, on va dire, oh, on est déjà arrivé, mon œil, on n'est pas arrivé. On apprend à se peaufiner, on s'améliore. Voilà, il faut dire ça, il ne faut pas avoir honte de le dire. Écoute, ne t'arrête pas sur ton frère. Parce que souvent, ce qui se passe dans l'église, c'est qu'on a envie de montrer à l'autre qu'on connaît aussi. Tu connais, je connais. Qu'est-ce que tu veux montrer? Je connais aussi. Tu sors 2-3 versets, je connais aussi. Tu veux faire la rhétorique. Tu vois? C'est dommage dans les églises comme ça quand ça se passe. Quand la prédication est finie, ça arrive, hein, celui qui va arriver derrière prier, il va aller faire la leçon de morale. Mais non, tout ça, ce sont des bêtises. Ça ne veut rien dire, ça ne porte pas du son, des couillonnades, ça. Tu fais ton rôle et puis c'est tout. Voilà, c'est comme ça. Il faut être sage. Et c'est ça que les gens n'ont pas compris. Et les gens ont perdu les grâces qu'ils avaient sur eux. Et même quand Dieu aurait fait les grandes choses, ils perdent les grâces. Parce que parfois, quand Dieu te forme, oui, je t'avoue que parfois, il arrive que tu as mal au cœur, parfois. Il arrive que parfois, tu as l'amertume. Il arrive que parfois, tu manges des herbes amères. Mais Dieu le permet, pourquoi? Pour te former. Pour que tu comprennes après ceux par qui passeraient par d'autres problèmes. Sinon, c'est trop facile. J'ai reçu Dieu, on a prié pour moi, on a dit prophétie. On a dit, tu seras un grand homme de Dieu, un grand serviteur, un grand servant. Tu pars de là et tu dis, ouais, c'est bon. Et quand ça ne se passe pas comme tu veux en temps et en heure, tu dis, Dieu n'a pas fait, Dieu n'agit pas. Si, Dieu fait, mais ça fait partie de la formation. Eh oui, c'est comme ça. Ça fait partie de la formation. Regarde, 24-25, qu'est-ce qu'il dit le Seigneur? Ça fait partie de la formation. Non, on va prendre d'abord, non, on va prendre 24-45, excusez-moi. Regarde, comprends bien. Et même si tu montes dans le 44, Luc 24-44. Puis, il leur dit, c'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse. Regarde, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, regarde, pour te dire que s'il ne le fait pas, tu ne comprendras pas. Alors, il a ouvert l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Il leur dit, tu vois, il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent. Il leur ouvrit l'intelligence. S'il ne t'ouvre pas, c'est pour ça que tu peux lire, comme on dit la semaine dernière, ça reste du logos, la parole écrite. Le réma, la révélation, ça vient après. Parce que le Saint-Esprit en toi t'ouvre les Écritures. Et je vous assure que tu peux passer 20 ans, 40 ans dans le monde chrétien, dans une église, à penser que tu connais et appliquer des choses, et tu penses que tu connais. Non, Dieu te fait grandir. Même la Sainte Seine. Un jour, ça peut arriver qu'après une agape, un grand repas, on fait la Sainte Seine, puisque c'est comme ça, peut se faire comme ça aussi, dans un repas. Mais oui, si on dit aujourd'hui, non, on va faire dans un grand repas, on va faire ainsi, on va dire, oh, sacrilège, oh là là, il casse, mais, oh, ce qu'on m'a appris, qu'est-ce qui se passe? Et voilà, Dieu dit, voilà, tu n'as rien compris. Et oui, donc pourquoi quand Jésus, les Corinthiens, quand ils amenaient leur repas, après ils prenaient la coupe, ils péchaient alors. Pourquoi les catholiques l'ont enlevé? Pourquoi? Parce que c'est vrai, effectivement, même à Coin, il y avait du désordre. Donc c'est pas qu'il faut être sage. S'il arrive qu'un jour on le fasse comme ça. Les gens, ils mangeaient, ils buvaient, ils se saoulaient même. C'est pour ça qu'il le dit, mais c'est quoi? Vous prenez ça indignement. Et puis certains trompent, certains sont avec la femme de leur père, et vous faites n'importe quoi, et vous êtes des rebelles adultères, et vous prenez la Sainte Seine. C'est ça qu'il faut comprendre. Ah oui, c'est dans ce sens-là. Donc tu vois, regarde, tu peux même regarder là, et les gens peuvent dire, mais je connais Dieu. Et ils disent, je connais. Il dit, attends, est-ce que tu comprends le symbole de la Sainte Seine? Parce que c'est les fondamentaux qu'il va falloir appliquer dans les âmes des gens. Si on n'explique pas ça, c'est pour ça qu'on fait des désordres dans les âmes. Et après, quand tu veux arriver pour expliquer, on dit, oh, attention, nous on sait, on connaît, calme-toi. Oui, mais non. Si, il faut commencer à détailler, il faut comprendre. Même l'histoire du toit de la poutre et tout ça, c'est pour expliquer pour des gens
peut-être qu'ils vont rentrer dans le mariage plus tard. Il faut bien rentrer. Il faut expliquer. Bon, il faut expliquer. On peut pas. Tu peux pas me dire, tu amènes quelqu'un là. Tu me dis, bon, tiens, pasteur, bien frère, si tu veux, hein, bon, c'est pas un problème. Oui, c'est mon futur, ouais, je me sens bien, on va se marier, tout ça. Oui, mais laisse qu'on t'explique 2-3 choses. Un petit peu. Avec le petit vécu qu'on a et l'Esprit de Dieu. Avec l'Esprit de Dieu. Parce que c'est pas parce que la vie que tu peux avoir vécue avant, c'est autre chose, ça tu l'as vécu avec toi. Mais avec l'Esprit de Dieu, il va falloir que tu marches selon les codes de l'Esprit. Si tu veux voir le Saint-Esprit te faire grandir. C'est pour ça qu'on explique ça. Comment, juste ça, c'est pour ça qu'on a pris cet exemple. Pour dire aux gens comment faire pour rentrer dedans. Parce que le but, il ne faudrait pas que... Regarde, même moi, je ne suis pas parfait dans cette histoire. Tous les jours, j'apprends ça. Tous les jours, j'apprends comment je dois... C'est pas parce que je dois... Regarde. Je dois respecter ma femme. Elle me doit du respect. Je dois la chérir. Tu vois, on n'a pas le choix dans cette histoire. Donc, c'est vrai que quand le diable est là, quand on commence à expliquer les choses, le diable, c'est pour ça que cette histoire d'hommes et femmes, c'est un grand mystère, c'est terrible. Cette histoire de mariage, c'est compliqué. Si Dieu ne nous ouvre pas l'esprit, on fait des dégâts, on s'énerve, on ne comprend même pas ce qu'on est en train de nous dire, on dit ouais. Non, on est en train de t'expliquer les choses pour que tu comprennes. Trop de personnes qui étaient dans le Seigneur, pas des gens qui étaient dans le monde. Quand tu es dans le monde, il arrive que bon, tu t'es séparé de quelqu'un parce que pour une raison, parce que la personne a fait n'importe quoi. Ça, c'est dans le monde, dans la religion. Quand tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, il te dit maintenant, vous êtes unis pour le meilleur et pour le pire. Mais il n'y aura pas de pire, puisqu'en Christ, c'est béni. Même s'il y a des moments de combat, de friction, Dieu régularise la chose. Mais pour ça, il faut que chacun garde son calme. Et avant de connaître le Seigneur, c'est pour vous, pour que vous compreniez. Et c'est pour ça, regardez, un autre exemple. Non, mais pourquoi je ne sais pas, je dis ça, il faut que je le dise. Quand on est dans le monde, il se trouve qu'avant de connaître Jésus, peut-être on a eu des copains, des amis, tout ça. Bon, on est plus ce qu'on appelle vierge. Voilà. Toute alliance se conclut dans le sang. Avant, quand les vierges se mariaient et tout ça, il y avait le drap qu'on mettait, quand il y avait du sang, toute la famille, oh, voilà, ma femme est vierge, et puis ça validait le mariage. C'est-à-dire que c'est quelque chose de pur. Maintenant, dans le Seigneur, si on est une soeur, n'importe quoi, un frère, où on n'est plus ça, parce qu'on a connu les gens et tout ça, quand on arrive dans le Seigneur, son sang nous purifie, on devient bien à la maison. C'est pour ça que le Seigneur dit, quand tu es en moi, ne va pas si tu n'es pas marié. Si maintenant tu es avec quelqu'un et vous estimez que dans votre cœur, vous estimez qu'on est en couple, on veut se marier, dans ce cas, il faut le valider après. Et la validation, c'est devant les hommes. C'est pour ça que même le baptême, c'est la même chose. J'ai accepté que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, et par le baptême, je valide ce que j'ai dit déjà. Il ne faut pas avoir peur. Je valide la chose. C'est ça qu'il faut comprendre. Les gens doivent voir qu'il confesse, qu'il dit ce qu'il a cru dans son cœur. C'est pour ça que si on dit aux gens, est-ce que tu as accepté, ou on te fait confesser dans ta bouche, et après, bien sûr, il faudra passer à ce stade-là. Voilà. Mais il ne faut pas avoir peur. Il y a des gens qui se disent, oui, mais si je le fais, ça y est, c'est quelque chose, je ne peux plus. Non, mais je connais même des gens qui l'ont pris et puis qui ont fait des mythos. C'est pas ça, c'est que tu prends, tu confirmes moi j'ai confirmé mon choix, et après on m'a renseigné et je demeure dedans. C'est tout. Où est le problème? Où est le problème? Il n'y a pas de problème. Donc tu vois, le mariage c'est la même chose. Je vais passer à la mairie après pour valider ce que nous en esprit on a conçu. Ah ben oui. Puisque tu n'amènes pas quelqu'un à te marier sans dans ton cœur désirer que ce soit ta femme ou ton mari. Parce que tu le désires. Nous, on s'est apprécié, on a voulu se marier. Eh bien, nous, le pasteur nous a dit quoi? Bon, vous êtes marié, femme, tout ça. Mais, il dit, après un jour, après le culte, tout ça, il dit, bon frère, voilà, il faut, vous savez, comme il faut valider tout ça. On est allé se marier. Mais oui, on a fait nos papiers, tout ça, mariage. Voilà. Donc, ça veut dire que si je ne le fais pas, si moi, par exemple, ça veut dire que moi, je me suis planté alors. Non, il faut le faire. Parce qu'on valide devant les hommes. Voilà. Et puis, croire qu'il faut... Ben oui, c'est ça. Il ne faut pas croire. Dieu agrée. Parce que vous présentez, tu dis, Seigneur, je veux un mari, je veux une femme. Il dit, voilà, c'est celle-là. Il te la donne. C'est celle qui sera la tienne. Ou celui qui sera le tien. Voilà. Maintenant, tu crois que Dieu vous a unis. Ça qui avait l'époque des fiançailles. Non, mais dans les fiançailles, il fallait être sérieux. Il ne fallait pas aller, on va sur un lit avant le temps et tout ça. Pour pouvoir justement, c'est un temps où on se connaît, on apprend à se connaître. On discute, on apprend à se connaître, on apprend à échanger. Voilà. Puisque la vie, il faut comprendre, la vie en général,
c'est 30% c'est au lit et puis 70% c'est la communication. Hein. Ça, c'est un acte d'après, bon, qui en fait complète tout ce que vous vivez. Et quand vous avez compris ça, c'est une osmose qui est là. Parce que on s'aime déjà spirituellement, on apprend à se comprendre. Quand c'est difficile, quand il y a des combats, on apprend à s'aimer, on apprend à tenir. Et je dis, celle-là, celui-là, c'est la chair de mes os. Pourquoi? C'est la chair de ma chair, les os de mes os. Pourquoi? Parce que quand je lui parle, même quand c'est difficile, elle arrive à me comprendre, même quand elle a des émotions dérangées, elle arrive à dire, Seigneur, je vais le supporter, ou j'arrive à faire, ou toi, la même chose. Et là, tu comprends que Dieu vous unit. Et quand, justement, vous faites vos affaires, ben justement, c'est le fruit de ce qui a été vécu dans le cœur. Donc, c'est pour ça qu'on dit que le mariage, on valide ce qu'on a déjà accepté. Voilà. J'étais clair ou pas, ou c'est pas clair. Voilà. Tu vois, c'est ça qu'il faut comprendre. Et ça, il faut comprendre. Et là, ça éviterait beaucoup de personnes à aller. Tu sais, Dieu est capable de tenir des gens en bride. On dit on s'aime. On ne va pas aller à fond dans le truc en attendant parce qu'on s'aime, tu vois. Et Dieu est capable de tenir. C'est 30% ce machin, il faut comprendre ça. Il ne faut pas devenir un fou après. Tu vois, c'est 30%. Et puis après, le petit moment que vous avez, Dieu l'améliore, Dieu l'onctionne. Voilà. Mais il faut comprendre que c'est d'abord dans le cœur. Il faut s'aimer, il faut être intense, il faut être compact. Parce que regarde, il y a des gens, attends, écoutez, mais c'est sérieux. Il y a des gens qui ont divorcé dans la vie, même dans le Seigneur. Pourtant, oui, c'est le Seigneur qui nous a bénis, qui nous a unis. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, il ne faut pas que ta vie soit... Ça, c'est une chose qui se fait. Mais la vie d'un couple doit être d'abord spirituelle. C'est dans l'esprit qu'on doit s'aimer d'abord. On doit aimer l'âme de l'autre. Les deux formeront une chair. C'est une âme, il faut comprendre. Je ne peux pas former une chair. Ça va, comment je fais ça? Pour rentrer dans son corps, en forme. Non, c'est spirituellement. On est une spirituellement. Spirituellement. Et l'acte là est juste là pour confirmer la fusion que tu as quand un homme et une femme. C'est la fusion de ce que vous vivez. Dieu a permis ça. C'est la fusion de ce que vous vivez dans l'âme. Dieu a... comprends? J'essaie de faire... Dans chaque chose spirituelle que Dieu crée, il donne quelque chose de physique. Cette fusion-là. Et c'est pour ça que les gens, quand les jeunes vont avoir des rapports à gauche, à droite, avant, parfois de s'unir, avant de se dire, jeune de s'unir, les jeunes, mariez-vous, tu es jeune, alors, mariez-vous, et puis et des enfants. Quand ils vont spirituellement s'associer dans l'âme avec d'autres, avec des âmes, avec des personnes, et après, le Seigneur dit, celui qui va avec une prostituée est un avec la prostituée. Il dit dans Corinthiens, quand il dit, voilà, ne savez pas que c'est le temple du Saint-Esprit, il est un avec les autres, vous êtes un. Et il y a parfois des choses qui se communiquent à travers cet acte-là. Parfois, tu peux aller avec quelqu'un, si vous n'êtes pas encore marié, qui est colérique et tout ça, tu te surprends en train d'être, parce qu'il y a des choses qui sont infiltrées. C'est pour ça que Dieu nous dit simplement, ah oui, c'est sérieux, Dieu nous dit simplement, attendez le temps. Si Dieu t'a purifié, t'a fait de toi une vierge nouvelle, tu attends le temps, quand Dieu te donnera, et tu verras, tu seras épanoui et heureuse. Amen. Et il faut comprendre ce qu'on a. Comprenez, Dieu a tout fait. Il faut comprendre, il ne faut pas être charnel, il faut comprendre. L'hymen, c'est comme. Mais le voile là, le voile est déchiré. Et on a accès à la gloire, à Shikina. C'est ce que Dieu. Il faut comprendre, mais il y a des choses, on explique ça quand on fait à mesure, on peut rentrer en profondeur. Il faut comprendre ça. C'est le voile est déchiré. Maintenant, j'ai accès à la gloire. Et Dieu a manifesté ce que tu vis dans l'âme avec ton compagnon, ta compagne, dans la chair. C'est juste ça. La chair ne profite à rien, l'esprit vivifie. Il y a des gens qui ont cru que oui, c'est le physique là qui fait tout. Mais ça n'a pas empêché que sa foi qui se divise. Comme quoi tu peux avoir un rapport avec quelqu'un, ça ne veut rien dire. Ça tient, c'est spirituellement, on est unis. On me comprend. C'est spirituellement si on est unis. Donc il faut être unis spirituellement. C'est pour ça que, vous rigolez parfois. Vous rigolez, nous quand, souvent c'est bon, je prends un exemple, c'est pour tout le monde. Rencontrer, nous on allait parler du Seigneur, tu vois, au début quand on allait parler du Seigneur, puis voilà, on a dit, ça on verra après, on parlait du Seigneur. Voilà, et on parlait du Seigneur tous les deux, on parlait comme ça du Seigneur, et puis voilà, au fur et à mesure, Dieu est venu, et puis voilà, et puis Dieu a permis d'essayer de gérer ces temps-là.
Il faut savoir les gérer. Voilà. Il faut savoir les gérer parce que je connais beaucoup de chrétiens parfois qui pleurent aujourd'hui. C'est juste ça. Il faut comprendre ces choses. Si ce n'est pas clair, il faut me poser des questions pour qu'on puisse clarifier. Mais, donc 24, 25. Moi, c'est les choses que Dieu me fait comprendre. Donc, s'il me fait comprendre, je dois expliquer. Je dois expliquer, il me donne de comprendre. Parce qu'on ne sait pas tout en un jour, c'est pas vrai. Donc, tu vois, alors, il a ouvert l'intelligence afin qu'il comprenne les Écritures. Voilà. Tu vois, il a ouvert l'intelligence afin qu'il comprenne les Écritures. C'est important. Tu vois Luc 24, 25. Ouais. Ah oui. Il a ouvert l'intelligence. Non, mais tu sais, aujourd'hui, on n'a plus le temps. Aujourd'hui, on avance. On se dit, ceux qui... Honnêtement, je bénis le Seigneur qui continue, comme je dis, à attirer des âmes nouvelles, tout ça, parce qu'on veut grandir et on veut que son Église porte du fruit et on veut qu'au sein de son Église, des âmes soient... Voilà, il y a déjà quelques anciens qui étaient là, ça, que les âmes fassent grandir. Et puis les anciens, je leur demande une chose, c'est de continuer à grandir. Et puis après, au fur et à mesure, c'est ça. Il faut ça dans le Seigneur. Et puis si vous devez, tu sais, pour être un bon témoignage, je vous le dis encore, c'est sérieux. J'essaie, par la grâce que Dieu m'a donnée, de veiller par là. Parce que je sais que demain après-demain, tu peux te dire, quelqu'un qui parle, qui prêche, qui exhorte, si le diable nous attaque dans notre témoignage, comprenez, il faut que notre témoignage soit cassé, soit sali. Et il sait que même si on a le courage de venir avec une Bible parler, ou bien même toi venir 2-3 exhortations, il sait très bien. Et il peut même permettre que quelqu'un dise, ouais, mais t'es un menteur. Ou bien toi, tu te sens mal et tu n'as pas envie de parler parce que tu sais que tu n'es pas ce que tu dis ou tu n'es pas ce que la Bible dit. Comprenez, c'est sérieux. C'est très sérieux le témoignage. Mais ça ne s'acquiert pas le jour au lendemain. Amen, on est d'accord. Mais il faut accepter que Dieu t'enseigne, que je te fasse comprendre, te fasse grandir. Mais oui! Il ne faut pas regarder, parce que j'ai plus de cheveux, dire j'ai appris du galon, j'ai grandi, ou j'ai des cheveux blancs. Mais ça ne veut rien dire, tout ça. Tu peux avoir des cheveux blancs, et puis dans la connaissance spirituelle, non, apprendre à grandir encore. Mais oui, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais oui. Regarde, 1 Corinthiens 2, 13. 1 Corinthiens 2,13. Il faut le comprendre. Honnêtement, tu sais, une église bien bâtie, maintenant on n'est pas là pour faire une structure où les gens... non, l'église est là pour l'église bâtiment. Je dis bien, parce que l'église, en premier, c'est toi. C'est ton cœur. C'est là que Dieu veut habiter. Et partout où tu vas, Dieu est avec toi. Parce que si Dieu n'est qu'à nos hôtels, dans la salle, la source, eh bien c'est grave pour nous. C'est-à-dire qu'on va gémir. On pleure la semaine, on se fait massacrer, attaquer, combattu. Pour venir, Seigneur, remplis-nous. Non, toute la semaine, il te remplit. Et quand tu viens là, ici, il t'explique ce que tu n'as pas compris, il te remplit à nouveau. Et dans la semaine, tu es tranquille parce qu'il est avec toi. Ah ben oui. Ah oui. C'est ça qu'il faut comprendre. Eh oui. Oh, bien sûr. Dieu est bon, hein, tu sais. Alors, 1 Corinthiens 2, 13. Je vous dis, il faut combattre, n'ayez pas peur. Il y a un pasteur qui donnait un témoin, sa femme au départ. Lui s'est donné au Seigneur. Moi, les témoins, je ne sais pas, si ça ne vous fait pas grandir, ça c'est votre problème. Moi quand il y a des choses, je dis fortes. La femme ne voulait pas entendre parler de Dieu. La femme, elle ne voulait pas de Dieu. Elle se cachait, si tu veux. Lui, il se cachait dans les toits, il lisait. C'est un couple mixte, hein. Il est noir et blanche, tu vois. Tu vois, il ne voulait pas dire non, attends, je t'ai connu, c'était pas comme ça, tu me parles de Jésus, Jésus. Il se cachait. Et quand il priait, alors ouais, ton machin, ça veut dire quoi? Elle le harcelait, limite, elle le harcelait. Et après, elle s'est donnée au Seigneur. Et c'est un soutien. Eh oui. Donc c'est pour vous dire, heureusement qu'il s'est battu. Je vous le répète, les gens lui disaient, mais divorce, c'est pardonné. Il dit non, on ne divorce pas dans le royaume. Tu vois? Et Dieu a fait. Je suis désolé. Moi, quand j'entends les témoignages comme ça, alors tu vas dire, oui, tu dis ça, mais pourquoi ça ne marche pas tout de suite avec moi? Non, il faut que tu travailles. Il faut que tu creuses, tu bêches, il faut que tu laboures. Et en labourant, la force rentre en toi. Je t'avoue honnêtement, depuis qu'on commence, franchement, moi je vous assure, vous allez voir, vivez. Si Dieu vous accorde la grâce un jour d'être prédicateur,
Ce n'est pas... Tu interviens dans le ministère de quelqu'un, oui. Mais quand toi, c'est sur tes épaules, c'est autre chose. Et là, tu dis... Et si même s'il arrive que tu ne vois plus la parole, tu dis... Respect. Seigneur, béni soit ton nom. Ah oui. Ah oui. Attention, c'est très sérieux. Hein? C'est des choses qu'on ne dit plus. Et là, ils pensent que c'est la fête. Et c'est pour ça qu'il y a des gens... Il y a un monsieur, regarde, c'est un exemple. C'était un jeune qui avait accepté Jésus. Hein? Dans ce milieu, j'écoutais un témoin, un jeune. Et puis, il devait aller en mission. Et ils ont appris, les enfants se calment, ils ont appris que le jeune en question, il tapait sa femme. On a dit, ah non. Ils ont dit, ah non, tu ne pars pas en mission, on va prendre quelqu'un d'autre. Il dit, ouais, mais lui, attends, non, mais c'est sérieux. Tout le temps, oui, à la maison, oui, bip, 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 bip. Il faut, j'ai inspiré. Mais prophétie à la maison en permanence. Dieu m'a dit, je rêve, révélation, les visions dans tous les sens. Mais non. Et après, pa, la femme, mais non, où est-ce qu'on. Ça dit n'importe, c'est de la sorcellerie, tu comprends, c'est de la sorcellerie, c'est n'importe quoi, ça. C'est du ah ben oui, la sorcellerie, c'est pas juste tourner les griots, hein, tourner les petits machins, les feuilles imaginoires. C'est pas juste ça. La manipulation, voilà, exactement, c'est le mot. Mais non, si tu dis crois en ce qui est marqué, manifeste-le. Aime ta femme, chérie-la. Et la femme aussi, gère, respecte ton mari. Mais c'est ça qu'il faut dire aux gens. Pas dire aux gens, pas que les gens vous trompent. Les gens vont aller prophétiser, les gens vont aller dire qu'ils ont eu des visions pas possibles. Et après, à la maison, c'est des carnages. On dit non. Paul a repris tout le monde, il a dit, celui qui veut faire office de tout ce que tu veux, de montrer qu'il connaît Dieu, qui gère bien la maison, d'abord. Il faut gérer la maison. Et après avoir géré la maison, on peut justement officier. Mais oui, parce que Dieu pourra permettre, peut-être que ça peut arriver dans ta vie de couple, qu'il y ait parfois des moments un peu tendus. Mais pourquoi? Pour que tu apprennes à grandir. Et quand tu verras des gens devant toi qui passeront par la même chose, tu pourras leur dire, allez-y, c'est possible. Regarde. Ce que vous avez vécu, toi, ou je ne sais pas, quelqu'un d'autre vivrait. Normalement, je vous assure, écoute, il y a des gens qui ont vécu beaucoup d'épreuves. Mais malheureusement, ça ne leur a servi à rien. Il y a d'autres personnes, ils vivent des épreuves, mais ils ont compris qu'il faut être soumis à l'Esprit de Dieu. Soumis à l'Esprit, à chaque fois, tes épreuves vont t'aider à grandir. Mais je vous assure que, mais c'est la même chose pour le mariage. Tu peux avoir des belles photos que tu vois avec ta femme. Je t'assure que ça devient un souvenir et ça t'énerve même de les regarder. Il y a certains qui les brûlent, qui les découpent, qui mettent au feu. Parce que même, et pourtant, le jour où ils ont pris la photo dans le parc, c'était un beau jour. Mais par rapport à la situation qu'ils vivent, ça devient un malheur, un dégoût. Ils n'arrivent même plus à se dire, mais on s'est fait bisous. On a dit, on s'est passé la balle. C'était un jour merveilleux. On a invité du monde. On a tué vos gras, le méchoui. C'était merveilleux. Non, il y avait des invités. Waouh, c'est pas mal. Tu avais une belle robe. Mais, il se trouve que ce temps-là n'arrive même pas à te rappeler de belles. Pourquoi? Parce que pour le moment, il y a division. Ah oui. Il faut le Saint-Esprit, soumis au Saint-Esprit, et c'est lui qui te donne tout le temps d'après. Et quand tu regardes la photo, oh, t'as vu comment on était? Oh, on était des petits jeunes petits moineaux et tout ça. Tu vois, on a pris de l'âge, on a pris de bon point. Bon, c'est un exemple pour rigoler. Mais t'as vu comment on était? Parce que on demeure avec le Saint-Esprit, en communion avec le Saint-Esprit, il nous donne la capacité de surmonter les épreuves qui arrivent. Les épreuves sont là pour nous fortifier, pour nous rendre forts. Ah oui? Non, mais il y en aura, il faut arrêter de rêver. Il y en aura. Mais Dieu nous dit, avec la tentation, il a prévu le moyen de nous en sortir. Voilà. Donc, si tu me dis, tu ne t'en sors pas, je dis non, parce que tu ne veux pas te soumettre à l'Esprit de Dieu. Soumets-toi. Et tu vas voir qu'il te donnera, il va t'illuminer, il te donnera la capacité, l'éclairage. Ça se trouve, ça peut être quoi? Si tu es tendu à la maison, fais-lui juste une petite tape. Je sais pas, fais-lui un petit courbouillon. Petit nombril. Non mais c'est un exemple. Non mais il faut rigoler. Ou bien, dis-lui que tu l'aimes. Et en deux temps, ça va briser la chose qui était l'amertume qu'il y avait dans son cœur. Parce que c'est au moins du Saint-Esprit. Mais si tu fais ça charnellement, il dit, oh, tu m'aimes. Tu vois, non. Mais oui, parce que tu es en communion, le Saint-Esprit va dire, non, là c'est le bon moment. Vas-y, il y a une ouverture, balance. Et là,
Et c'est bon, et montre-lui que tu ne balances pas juste pour balancer. C'est que tu crois en ce que tu dis. Il faut avoir foi en ce que tu dis à l'autre. Si tu dis à l'autre que tu l'aimes, et tu ne crois, ça arrive souvent des gens qui disent je t'aime, mais ils ne croient pas en ce qu'ils disent. C'est juste pour faire passer le temps. Mais l'autre ne reçoit pas. Le facteur qui est le Saint-Esprit ne l'accompagne pas à bonne destination. Non. C'est parce que tu crois en ce que tu dis. Je dis que je t'aime parce que j'ai fait le travail avec le Seigneur. Je dis, Seigneur, aide-moi à aimer cette femme, aide-moi à aimer cet homme. Et quand je le dis, c'est une parole éprouvée qui est là. C'est pour ça que le Seigneur dit, sa parole est éprouvée. Seuls les justes tiennent debout. Parce que la Bible, c'est pour ça que un homme ne peut pas écrire ça, c'est pas vrai. Il faut être fou, il faut être fou. Il faut vraiment sortir du cosmos pour écrire ça. Il faut sortir de là. Il faut vraiment être hors de la planète Terre. Tu ne peux pas écrire ça. Aussi juste, aussi clair, tu ne peux pas. Même un homme qui voudrait se glorifier en philosophe, tu ne peux pas. Et il y a des Voltaire, il y avait tout ça, Voltaire, tout ce que tu veux. Mais le livre n'a pas autant de splendeur que la Bible. Non. Le Saint-Esprit est réel. Eh oui. Donc tu ne pourras pas aider quelqu'un de toi-même. Non. Un jour tu vas le faire. Mais c'est avec Dieu, l'onction que Dieu va mettre en toi, dans ta voix, dans ta vie, va communiquer à l'autre la vie. Et ça va communiquer la vie. Et tu verras que l'autre sera changé. Mais toi, tu changes d'abord pour changer. Il faut d'abord que toi, tu acceptes d'être brisé avant de briser. Il ne faut pas prendre le brisement pour Dieu me massacre, il me malaxe, ouais, il m'humilie, il m'écrase. C'est pas vrai. Briser, ça veut dire quoi? Renonce à ce que tu penses de toi. Renonce à ce que tu penses que tu es. Renonce à ta petite personne. Renonce même que tu es né, je ne sais pas, c'est un exemple. À tel jour, j'ai vécu 40 ans, 50 ans, 70 ans, 40, je ne sais pas, je connais tout, machin. Non, renonce à ça. Et laisse Dieu grandir en toi. Laisse Christ prendre du poids en toi. Et parce qu'il grandira en toi, tu verras de belles choses se faire. Alléluia. Regarde, 1 Corinthiens 2,13. Qu'est-ce qu'il dit le Seigneur? Dieu est merveilleux. Seigneur. Non, tu sais, ça c'est une aventure de la foi. Et on ne baisse pas les bras. Parce qu'on sait que Dieu fera. C'est tout. Regarde, moi c'est la même chose. Je suis livré à la foi comme toi. Mais à la foi. Alors tu crois qu'on démarre à 5 heures du matin, on sait que non. À la foi. Parce qu'on sait que Dieu dans son amour fera. Parce que c'est lui qui nous appelle. C'est lui qui met cette confiance dans mon cœur, dans le cœur de mon épouse. C'est tout. Il ne faut pas que tu crois. Mais non. C'est pas autrement. Mais non, il ne faut pas croire. C'est pas autrement ça. 1 Corinthiens 2,13. Mais Dieu va faire, Dieu va continuer. Il faut, soyez des soldats, soyez déterminés, ayez envie. Parce que regarde, si demain on dit, bon, allez, on n'a plus envie, ça nous fatigue. À supposer que la personne arrive dimanche prochain. Et Dieu permettra, et d'autres personnes arriveront encore. Et la personne dit, mais bon, ils sont plus là, c'est franchement, il n'y a plus personne. Non, c'est fini. Mais c'est quoi? C'est ça? Non, ayons un peu de respect pour Dieu, s'il vous plaît. Il faut tenir bon, il vous bénira. Il faut avoir du respect pour Dieu quand même. Tu abandonnes quoi? Tu laisses tomber, tu es fou. Pour faire quoi plus tard? Pire, mais pour faire quoi? Mais non, mais non. Non, les gens vont arriver, ils vont dire, il y a parfois des gens, toi tu arrives, tu es tout le temps là. D'autres vont arriver un dimanche, ils viennent un autre dimanche. Mais s'ils ne te voient pas, parce ils ont besoin de toi pour grandir. Ils peuvent le dire, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Ils sont forts. C'est pas vrai, ils ont besoin de toi pour grandir. De ta présence pour grandir. Donc toi, tu dois répondre présent. Les anciens, c'est comme ça. Voilà. Ça, c'est le fardeau qu'il met sur toi. Moi, c'est ce fardeau qu'il met sur toi. Tu dois l'accepter. Et parce que tu l'accepteras, tu verras. Tu verras. Tu verras. Les voies de Dieu sont insondables. Il ne faut pas condamner les gens. On dit, ouais, mais lui, jamais ils ont au Seigneur. Ouais, mais jamais je pourrais venir avec lui. Elle, c'est ce que tu racontes. Parce que par rapport à une discussion, un énervement, tu penses que ça y est, je connais le cœur. Ouais, elle est colérique, il est colérique. Ouais, tu paf, étiquette sur le front. Ça, c'est ce que tu as dit. Ça se trouve, la personne est meilleure que toi. C'est qu'il y a juste quelque chose de sale qui embête, qui en ténèbres. Et il faut juste que Dieu écarte ça. Et tu verras le trésor qu'il a à la. Donc c'est pour ça que Dieu dit, si toi tu as la connaissance, l'illumination, explique gentiment à la personne. Voilà. Et Dieu fera le reste. Ne fais pas ce que tu ne dois pas faire. Dieu fait ce qu'il doit faire et les autres font, et toi tu fais ce que tu peux faire et Dieu fait le reste. 1 Corinthiens 2,13, le Seigneur dit, il dit le Seigneur, regarde, tu vois, voilà, on va aller sur le 12. Ouais. Tu voulais lire, vas-y. Et nous en parlons, le 13, et nous en parlons non avec des discours
qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux dans le 12, s'il te plaît. 2, 12. Alors, or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, Amen. afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Ouais. Et le 13, et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Amen. Donc tu vois, voilà. Donc tu vois, ce qui nous intéresse, c'est, or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin de connaître, afin d'être éclairé, afin d'être visité, afin d'être enseigné. C'est ça, connaître, afin d'être éclairé, connaître les bienfaits que Dieu a pour nous. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le Saint-Esprit peut t'éclairer sur les choses que Dieu veut pour toi. C'est pour ça que tu ne peux pas dire, tu ne peux pas laisser Dieu dans un coin, ou bien dire, oui, mais Dieu va m'aider, sans communier avec l'Esprit Saint. Tu ne peux pas. Tu dois avoir une communion avec le Saint-Esprit. Ça ne doit pas être une folie. Tu dois apprendre à avoir une communion avec le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui t'aidera à dominer. C'est Dieu lui-même. C'est lui en toi. Dieu te fait la grâce qui vive en toi. Pourquoi? Parce que tu as dit oui à Jésus. Jésus dit, je l'enverrai. Et l'histoire, c'est que tu peux perdre la communion avec le Saint-Esprit. Oui. Par ta vie désorganisée, tu peux perdre la communion. Mais tu as besoin de lui, afin que lui, en tout temps, même si les hommes et les femmes t'abandonnent, que tout le temps il soit avec toi et qu'il confonde les hommes et les femmes. Ah oui, c'est lui qui confond. C'est lui quand on te dira ciao baba, il dit ouais d'accord, ciao baba, il met le Saint-Esprit en moi, en elle, en lui, te confondra. Si tu l'as, très bien pour toi, tu ne seras pas confus. Mais si tu ne l'as pas, forcément tu seras confus. Comprenez, au départ, c'est normal qu'on ne te comprenne pas. Parfois, pour certains, que tu sois rejeté, tu ne comprends pas ce qui se passe. C'est normal, parce que Dieu permet ça pour que justement, tu puisses plus tard démontrer aux gens, pas lui, c'est lui qui démontre aux gens, qu'est-ce que ça fait d'être un homme et une femme qui marchent avec l'Esprit de Dieu. Donc c'est normal que tu ne sois pas compris au départ. C'est normal que tu ne comprennes pas que ta vie... Parfois, il y a même des gens qui ont accepté Jésus, ils ont dit, ouais, mais depuis que j'ai accepté le Seigneur, je ne comprends pas. Non. C'est pas ça le problème. C'est qu'il faut comprendre que quand tu acceptes le Saint-Esprit, Jésus-Christ dans ta vie, le Saint-Esprit, c'est normal, ne me dis pas, s'il n'y a pas de transformation, il y a un problème. Il faut qu'il y ait changement. Tu ne dois plus être la même personne. Écoute, il y a des moments où je me suis posé la question, est-ce que moi un jour, je me dirais, j'allais chanter Alléluia dans une église? Jamais j'aurais pensé ça. Non. Est-ce qu'un jour j'allais penser que j'allais aimer chanter les cantiques? Non. J'avais ma part de vie. Mais c'est quand Christ vient en toi, son amour te touche. Et l'amour de l'autre, parfois tu fais des faveurs, tu acceptes tout ce qu'il te demande. Même l'amour d'un homme et d'une femme. Alors, quand l'amour de Dieu te touche, tu as envie de lui obéir. C'est simplement ça. Parce que tu sais que cet être-là qui te demande d'obéir est au-dessus de tous les autres êtres. Voilà. C'est pour ça que quand tu te sens agressé, énervé par les gens qui te semblent, au bout d'un moment, qu'est-ce que tu dois te dire? Dis-toi, Seigneur, tu es plus grand que toi. Je me mets en retraite, Seigneur. Je vais rentrer en retraite dans la prière. Je vais te célébrer, je vais te louer, je vais te chanter. Afin que tu agisses dans ma vie. Au bout d'un moment, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qu'il faut comprendre. Regarde, les bienfaits, connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés. Les bienfaits qu'il nous a apportés, les bonnes choses. Qui nous a apporté? Qui nous a apporté? Ah là là, si je vous disais certaines choses à moi, que les rassemblements, parfois, il y a de ces choses, hein, franchement. Hein, et je vois que non, c'est vrai. Mais il faut s'humilier devant le Seigneur. Il faut baisser le genou, il faut plier le genou. Il faut vraiment baisser les mains devant le Seigneur. Tu vois? Regarde, Hébreux 8-10. Il faut vraiment... 8-10. Verset 10. Il faut baisser les mains devant le Seigneur. Vraiment, je vous assure. Et c'est les hommes humiliés. En fait, Dieu ne crée pas le changement dans une vie sans transformation. C'est pas vrai.
il faut qu'il y ait transformation. Il faut ça, obligatoirement. Il faut qu'il y ait transformation. Ouais, là, c'est le chapitre 8, verset 10. Il faut qu'il y ait transformation. Regarde. Le Seigneur dit quoi? Mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël. Nous, on est l'olivier franc. Enfin, Israël est l'olivier franc. Nous sommes l'olivier greffé. C'est normal, il faut qu'au début, les gens ne te comprennent pas. Les gens, c'est normal, c'est normal. Et pendant ce temps, quand tu es incompris, Dieu te forme, Dieu te peaufine, Dieu te fait grandir. Ils vont dire, ah, il y a quelqu'un qui m'a dit il y a longtemps, ah mais il a vraiment, vraiment beaucoup changé. Oui, parce qu'on s'est donné au Seigneur par tout moment, il a changé. Ben oui, mais qu'est-ce que tu penses? Tu pensais que j'allais rester le même? Alors non, les gens grandissent. Parfois, au fur et à mesure que Dieu fait grandir, même un serviteur, il te cache. Il te fait grandir. Et là, on pourrait penser que, ouais, parce qu'il il est incompétent, il ne connaît rien, mais il connaît mieux que lui. Ça, Dieu permet même que tu te le dises dans ta tête. Et pendant ce temps, Dieu forme la personne dans le secret de son âme. Il le forme tranquillement. Et après, tu te dis, eh bien, Dieu te dit, tu vois, je fais grâce aux hommes, je résiste aux hommes. Toujours. Donc, ne jugeons jamais, faisons attention au jugement, faisons attention à toutes ces choses-là. Et puis Dieu dans son amour fait de belles choses. Regarde. Donc 8:10, le Seigneur dit, mais voici l'alliance. C'est normal dans une période de couvrez-vous bien, tout ça, pour que pas de grippe et tout ça. Bon. Parenthèse. Mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël. Nous sommes greffés à Israël. L'Israël qui est l'olivier franc. Voilà, nous sommes greffés à eux. Je ferai avec la communauté d'Israël, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur. Tu vois, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Voilà. Il y a des choses aussi, bon, on ne va pas revenir dessus, on va pas le dire là, bon, voilà. On va même le lire, tu vois. Personne n'enseignera plus à son concitoyen ni à son frère en disant « Tu dois connaître le Seigneur, car tous me connaîtront. » Ça, c'est à la fin. Il faut dire, c'est les temps. Ça, cette prophétie, elle est en 2 temps. Malheureusement, je pourrais dire que même moi, peut-être au début de ma conversion, j'ai lu pour lire. Tu vois, j'ai lu pour lire. Comprends. Je vais te le dire pour que tu comprennes. Il dit « Personne n'enseignera plus son concitoyen ni son frère en disant « Tu dois connaître le Seigneur, car tous me connaîtront depuis plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. En effet, je pardonnerai leur injustice et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs fautes. » Voilà. Il dit quoi? Regarde. En parlant d'une nouvelle alliance. Et ça, parfois, on l'a lu en disant c'est Dieu qui m'enseignera tout seul, plus personne ne m'enseignera, je ferai tout. Et après, sans le savoir, la rébellion est dans le cœur. N'oublions pas, quand on lit la Bible, Dieu est là, les anges sont là, le diable est là. Il rôde pour te faire comprendre l'évangile à sa façon, à sa sauce aussi. Et puis les anges sont là, par l'Esprit de Dieu qui est en toi, pour t'éclairer. Donc le diable rôde pour te donner de comprendre l'évangile autrement. Voilà pourquoi beaucoup rentrent dans la rébellion sans comprendre. Et ils tuent la grâce. Après, ils disent, ouais, ça veut dire quoi? La part, c'est écrit, frère. Personne ne doit m'enseigner. Mais pourquoi tu écoutes l'évangile? Est-ce que si quelqu'un te martyrise, t'appelle tout le temps pour dire, ouais, tiens, tu vas faire comme ça, et arriver à contrôler ta vie, là, c'est pas bon. À te demander de l'argent au téléphone, là, c'est pas bon. Voilà. Tu fais selon ton cœur. Mais voilà. Mais les gens ne comprennent pas ça. Et c'est ça, parce qu'on prend les versets sortis hors contexte. On ne lit pas le chapitre pour voir le contexte dans lequel c'était dit, on prend un verset, et après on se dit, puisque c'est marqué là, il faut faire comme ça. Alors, posons-nous la question, pourquoi il y a autant de désordre, parfois dans le monde chrétien? Heureusement que Dieu est tellement amour, ou moi il n'a pas attendu qu'il y ait du désordre pour que je vienne à lui, ou toi, ou tout ça. Parce que Dieu connaît nos cœurs. Il sait que, le Seigneur dit que les premiers seront les derniers les premiers. Parce que parfois, par ceux qui viendront derrière nous, si nous ne faisons pas attention, Dieu utilisera ces personnes qui arrivent dans quelques années pour expliquer à ceux qui se disent être chrétiens. Attention, c'est pour ça qu'il faut grandir. Dieu ne reste pas statique. Si Dieu voit que les anciens prennent leur ministère à cœur, le font bien, amen, il n'y a pas de problème. Mais s'ils font du n'importe quoi, Dieu va utiliser même des enfants pour parler. Je vous ai dit qu'à la Deuxième Guerre mondiale en France, voilà comment ça se passait.
quand ils étaient justement, ils allaient sur le front parce qu'ils protégeaient les Juifs pour certains qui étaient chrétiens, les enfants qui prenaient le biberon, qui disaient à eux-mêmes la tétée, ils se levaient, ils prophétisaient pour leur dire où il fallait aller. Parce qu'ils avaient peur, en fait, si tu veux. Et même les gens n'avaient plus le courage, même les grands, de prophétiser. Alors, les enfants qui ne sont pas atteints par la peur, qui sont écartés de tout ce système dans lequel nous vivons, ils se levaient. Ils étaient couchés. Attends, mais c'est ça, ils étaient couchés comme ça. Ils se levaient. Ils prophétisaient et après, ils refaisaient Aaron. Voilà. Et après, ils suivaient et ça marchait. Mais oui, si Dieu voit que tu as baissé les bras, tu as peur. Même ton enfant, un jour, il peut dire, maman, sois fort. Ah. Et les gens, ils disent, ou bien, papa, faut y aller. non, mais c'est un exemple, tu vois. Voilà. Donc, Dieu parle, il fait comme il veut, le Seigneur. Parce qu'il t'aime. Tu vois, c'est ça qu'il faut comprendre. Ça qu'il faut comprendre. Je dis les petits enfants. Et là encore, nos enfants, ils sont plus grands. Mais je dis, les petits bébés. Et il y a des gens, non, c'est un livre, ils ont écrit, ils se lèvent, ils prophétisent. Allez là, allez, comme ça. Parce que les Allemands vont arriver. Voilà. Ils vont arriver. Alors faites comme ça. C'était comme ça et ça marchait. En France. Tu vois, donc, attention, hein. Et oui, tu vois, donc voilà. Donc il faut comprendre ces choses-là. Il faut comprendre ces choses-là. Il faut comprendre ces choses-là. Oui, tout à fait. Et oui. Tu vois, c'est Dieu qui te pousse à l'aimer. C'est pas toi qui te dis j'aime Dieu. C'est faux. Même quand tu te convertis, quand tu confesses, tu dis Jésus est Seigneur. Oui, je veux accepter Jésus dans ma vie. C'est parce qu'il t'a touché. C'est pour ça qu'on dit que le Saint-Esprit est dans la prédication et dans la confession, la conversion. Il travaille dans les deux en fait. Dans celui qui te parle et toi qui dis oui. Puisqu'on ne force pas les gens à accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu le fais parce que ton cœur est touché et tu te dis, mais mince, ma vie, qu'est-ce qui se passe? Il faut quand même que je puisse faire quelque chose. Il faut que je puisse changer ma vie. Il faut que je dise oui à Jésus pour voir ce qui peut se passer dans ma vie. Donc le Saint-Esprit-là, il travaille dans ces deux choses. C'est pour ça que même quand tu prêches, tu ne peux pas te glorifier en disant « Oh, j'ai ramené, c'est moi qui ai ramené cette âme. » Non, tu dis non. Moi aussi, j'ai touché le cœur et le cœur s'est donné. Donc à moi la gloire. Je n'aurai ma gloire à aucun homme. Personne. Je vous assure, il y a des gens dans le monde entier, ils ont amené des millions d'âmes. Et eux-mêmes, dans leur propre maison, ils ont mangé la poussière. Et ils ont dit, parce que je n'avais pas compris que ça se passait dans ma maison avant. Ils ont témoigné ça. Que Dieu se souvienne d'eux. Tu vois. Donc, attention, ne nous disons pas que le ministère grossit, on est pas mal. On sait pour moi, on est content. Ah non, Dieu dira, mais ta maison, tu ne gères pas bien ta maison. Et malheureusement, tu vas te laisser séduire par les belles choses que tu vois devant. Les acclamations, les belles choses. Et tu ne vas pas veiller sur ta maison. C'est ça le problème. Alors, demain, c'est un jeune couple qui est marié. Est-ce que le plus beau, c'est de réussir sa vie spirituelle dans le sens où tu ramènes des millions d'âmes, ou bien que tu finisses en divorce? Tu vois? Non. Et aujourd'hui, il te dit ça, il te dit non. Parce que je n'ai pas su gérer les deux. Il faut savoir gérer les deux. Il faut gérer les deux. Il faut le faire. Gérer les deux, c'est important. C'est important. C'est important. Alléluia. Donc c'est lui qui met ça dans ton cœur et il te donne justement de pouvoir le comprendre. Éphésiens 1,16. Tiens, ça dit quoi? Éphésiens 1,16. Il faut comprendre, c'est la sagesse du Seigneur. Et je vous assure que quand un ministère même marche dans cette osmose-là, après, les âmes sont touchées, les âmes arrivent, les âmes sentent qu'on prend soin d'elles, qu'elles grandissent, tu vois, qu'il n'y ait pas de cacophonie dans un ministère, qu'il n'y ait pas de rébellion, qu'il n'y ait pas de compétition, tout ça, il faut les briser. Ça, c'est les œuvres de la chair, tout ça. Les œuvres de l'esprit, et puis tout se passe bien. Après, quelqu'un arrive de nouveau, puisque toi, étant ancien, tu es établi, on dit, bon frère, bon tiens, voilà, allez vers ce frère, il va vous exhorter, tu vois. Et les nouveaux qui arrivent, eux aussi vont grandir, ils seront ces personnes qui vont exhorter. C'est ça qu'on veut, justement. On veut une maison solide, bien bâtie. On ne veut pas faire n'importe quoi pour qu'on n'ait pas à se faire reprocher quoi que ce soit par le Seigneur.
On veut une maison solide. 1,16. Le Seigneur dit, regarde ce que Paul y fait. Je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières. Je prie que Dieu, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation, tu vois, qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints, c'est-à-dire nous. Quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Donc tu vois, il prie que Dieu nous ouvre les yeux, nous illumine. Parce qu'il sait que si Dieu ne t'illumine pas les yeux, tu ne peux pas comprendre. Si Dieu ne t'éclaire pas, tu ne peux pas comprendre. Je t'assure, écoute, tu liras, il faut être sage, il ne faut pas s'énerver, il ne faut pas se mettre en colère. Tu liras ça. N'allez pas vous coucher avec la colère. Tu le liras et le même soir, tu te mettras en colère. Parce que tu n'as pas la révélation. Tu ne comprendras pas. Non mais c'est subtil, c'est que tu comprendras. Jésus est amour. Tu vas le comprendre. Tu vas lire. Mais face à une situation rocambolesque, tu ne vas pas appliquer ce principe parce qu'il n'est pas intégré en toi. C'est tout simplement. Qui est-ce qu'il intègre en toi? Ça ne peut que être celui qui sait comment utiliser la chose dans ton âme. Les architectes ou les maçons, tout ça, ils savent comment intégrer un cadre en fer ou en bois, je ne sais pas, dans un espace réservé pour une porte. Ils le savent. Et ils l'intègrent, ils le fixent et c'est solide. Ce n'est pas celui qui se lève un matin qui va le faire, parce qu'ils savent le faire. Après, celui qui bricole très bien peut le faire aussi, mais parce qu'il a appris l'art de la pratique. Donc c'est la même chose. Le Saint-Esprit en toi, c'est lui qui va imprimer les paroles de Dieu dans ton cœur. Il faut comprendre, c'est ça qu'il faut comprendre. Il va imprimer les paroles de Dieu dans ton cœur. Et elles deviendront quoi? Une arme efficace. Une arme efficace dans ton cœur. Ça deviendra une arme efficace. Une arme qui te permettra de combattre. Une âme que tu comprendras que tout ce qu'il y a autour, musique, chant, machin, boîte de nuit, tout ça c'est du divertissement en fait qui est créé pour nous divertir, pour nous empêcher d'aller vers le grand Dieu. C'est tout ça. La télé, tout ça. On a dit à quelqu'un, si tu veux être couillon, regarde la télé de 7h à 24h le soir. Voilà. Et là, ça va t'aboutir. Non, mais si tu as compris, tu peux te divertir un petit peu. Mais si tu as compris qu'il faut lire, comprendre la Bible, la connaissance. Mais oui, parce que, dis-toi, la télé, il faut qu'on soit clair, ce sont des choses que les gens produisent qui te donnent. Voilà. Et tu deviens un consommateur. Tu nous regardes, tu ne vois peut-être pas ton corps grossir comme si tu mangeais, mais ta cervelle, elle grossit tellement de bêtises que tellement, en fait, tu es ce qui est dans ton âme. Et les gens ne comprennent pas. Et même les chrétiens, ils n'arrivent pas à triompher parce qu'ils ont rempli leur tête de ce qu'ils ont été abreuvés à la télé. Et après, ils s'étonnent de ne pas combattre, de ne pas triompher. Parce que ce qui est dans ton âme appartient au diable à 60% et tu ne peux pas bagarrer contre lui. Il dit, mais non, t'es un rigolo. Ce qui est en toi, c'est moi qui ai mis. Alors comment tu veux combattre avec moi, avec mes âmes? Non, je connais les âmes que j'ai mis dans ton âme. La colère, tout ce que tu veux, c'est tout ce que tu veux, mais je connais la force. Tu ne peux pas combattre avec moi. Pour combattre avec moi, il faut que tu aies d'autres armes, mieux aiguisées que la mienne, bien travaillées, polissées, meilleures, plus grandes, épais, 25 kilos, la mienne qui fait que 10 kilos. Pourquoi? Parce que tu auras la parole de Dieu qui est plus forte que l'âme de l'Éternel, qui est plus puissante. Et là, tu peux me combattre. Il le sait. C'est pour ça qu'il te voile les Écritures. Il te laisse à la parole écrite de Logos. Il dit non, mais l'histoire du Saint-Esprit, il ne faut pas l'accepter. Il sait que si tu l'acceptes, c'est lui qui va t'écrire. Et quand le Seigneur dira, comme on a chanté, plus le temps de reculer, son l'adversaire. Tout le temps, l'écriture, oui, mais il recule. J'ai dit, combattez quand même. Il recule. Quelqu'un les énerve, ou je sais pas, oui, il recule. Tu recules, combat. Rentre dans tes toilettes, rentre où tu veux, prends ta voiture, va dans un bois et commence à prendre l'autorité, commence à dire, Seigneur Jésus, déploie-toi en moi,
Démonte cette barrière, tu verras le changement. Parce que dans le Nouveau Testament, tu es acteur, tu n'es pas participant. Tu n'es pas en fait quelqu'un qui regarde. Dans le Premier Testament, oui, parce qu'il y avait la loi et on l'a imposé. Mais là, avec les dons qui sont en nous, déployés en nous, aujourd'hui tu es acteur. Dieu dit, tu vois, ce qui t'arrive, c'est parce que tu ne veux pas déplacer ce machin-là, tu veux le garder là. Déplace-la 2 secondes. Et regarde ce qui se passe. Et après, tu verras. Il faut déplacer la chose. Il faut déplacer. Tu prends ta voiture, si l'environnement est pourri, prends la bagnole, va dans un coin, prends l'autorité. Les démons, ils obéissent même à distance. Voilà. Et là, tu comprendras. Et là, ça te fera grandir parce que le feu commencera à vivre en toi. La puissance de Dieu en toi. Et là, tu grandis. Là, tu commenceras à grandir. Il faut comprendre ça. Mais oui, on ne veut pas juste chanter. Plus le temps reculer. Oui, mais reculer. Vous assaut l'adversaire. Il m'attaque, il m'agresse. On est là, on recule. On dit non, je suis debout, je prends mon café. Tu vois pas ma maïzena, mon petit gâteau. Non, tu recules. Dans ton cœur, tu as reculé. Dans ton cœur, tu es tombé. Et il ne faut que physiquement que tu tombes, qu'on voit que tu es tombé. Par tes paroles, par ce que tu diras, par ton manque justement de conviction dans ce que tu dis. Et là, on saura que tu es tombé. Voilà. Ça prend du temps. Donc, pour que justement on ne voie pas l'inverse, ta chute, justement, sois debout dans ton cœur. Ah oui, sois debout dans ton cœur. Et combat. Ne te mets pas, ne te monte pas devant. Je chante, je loue, je sais, je suis dans un truc où je chante Dieu. Non, ça c'est que des faces, c'est que des paillettes, ça ne veut rien dire. Alléluia, ça ne veut rien dire ça. C'est dans ton cœur. Est-ce que tu es debout? Debout face à la perversité. Est-ce que tu es debout pour dire oui Seigneur, je veux vivre dans la sanctification. Pour voir ta force, ta gloire se déployer dans ma vie. Il faut être debout. Il faut être debout pour combattre. Il faut dire montagne. Le Seigneur a dit quoi dans sa parole? Si vous aviez la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, ôte-toi, et elle sauterait de là. Ça ne saute pas, pourquoi? Parce que soit tu n'es pas patient, soit tu ne combats pas. Combat! Oui. Mets-toi à genoux, célèbre, apprends justement à être un homme, une femme de prière, un adorateur. Apprends ça justement. Si tu n'aimes pas adorer, si tu n'aimes pas prier, tu ne verras pas sa gloire. Non, dans sa vie, niet, te dit l'Éternel. Il faut que tu combattes, que tu sois debout, que tu sois solide. Et là, tu verras les bonnes choses se faire. Et là, tu verras les bonnes choses se faire dans ta vie. C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut combattre. On n'a pas envie d'être des mauviettes. Parce que justement, il y a trop de personnes qui souffrent dans ce monde. Des personnes peut-être qui viendront à Christ. Et il faudra les laver, il faudra les aimer, il faudra les aider à s'en sortir. Frère et soeur, il faudra les aider à le faire. Dieu nous forme. Parfois, vous voyez des gens qui arrivent après un temps. Parce que Dieu veut vous former. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qui me faisait comprendre à un moment. Il veut vous former. Après, vous les voyez venir. Parce que Dieu commence à vous équiper. C'est ça qu'il faut comprendre. Fini le temps. C'est fini. Tu veux te former. Alors apprends maintenant à dire, montagne, ôte-toi de là. Ne subis plus. Ne sois plus quelqu'un qui subit. Non, te dit ton Dieu. Il ne veut pas que tu subisses. Ne subis plus. Dis non, je ne veux plus subir, Seigneur. J'ai assez subi. J'ai assez craqué. J'ai assez vu ma vie détruite comme ça. J'ai assez vu mes projets de bonheur. Ma vision se détruit. J'ai assez vu ça. Je ne veux plus, Seigneur. Il dira, tu ne veux plus, alors apprends à déplacer. Parce que moi, je ne veux pas que ces problèmes t'arrivent. Moi, je ne veux pas que telle ou telle chose t'arrive demain après-demain. Alors apprends à les déplacer, les problèmes. Chasse-les, écarte-les de ta vie. Ôte-les de ta vie, ces problèmes-là. Et viens en conformité avec ma parole. C'est ça qu'il faut comprendre pour commencer à grandir dans la puissance, dans l'onction de Dieu. Voilà. Et commencer à dire, problème, viens au nom de Jésus. Allez, viens au nom de Jésus. Vous n'avez rien, viens au nom de Jésus. Voilà, c'est ça. Je dois aimer les créatures de Dieu. Mais vous qui inspirez n'importe quoi, un par un, virez-vous au nom puissant de Jésus-Christ. C'est comme ça. Voilà. Tu n'as pas à avoir peur. Regarde, ce que l'autre a vécu la dernière fois ou d'autres personnes. Moi, peut-être que directement, physiquement, j'ai pas. Mais moi, ça me fait grandir. Ah oui. Ça me fait grandir. Oui, tu grandis. Prédication, quoi. Tu peur de quoi? De toute façon, si tu as peur, tu vas mourir un jour, tu vas crever. On va tous mourir. Alors ça sert à rien d'avoir peur. Il faut combattre.
On ira tout dans le trou. Hein. Et il faut combattre. Ah oui. Il faut combattre. On n'a pas le choix. Je dis que tant qu'il y a la vie, il faut combattre. Il faut combattre. Tant qu'il y a le sou, on combat. Parce que souvent, nos vies sont parfois le reflet de ce qu'on a accepté. On a accepté de baisser les bras. Et bien le diable va bien s'asseoir sur nos vies. Il va bien nous écraser. Parce qu'il rôde. Il rôde. Parfois, je ne sais pas, hein, si tu laisse bon Dieu agira quand il voudra. Mais si tu réclames, il faut réclamer tes choses au nom de Jésus. Il faut le faire fuir dans ta vie un petit peu. Pour que Dieu puisse t'éclairer. Je te donne la vision. Je dis, il y aura des épreuves, mais il ne t'abandonnera pas. Jamais. Car la Bible dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Les épreuves sont là pour nous former. Ça, dire à quelqu'un qui n'aura pas d'épreuves, c'est mentir. Ça, c'est mentir à la place. Mais tu ne dois pas succomber dans tes épreuves. Jésus-Christ a eu l'épreuve fatale de la croix. Il aurait pu dire non. Il a dit non pas ma volonté, mais que la tienne se fasse. Il a accepté le moins. Il a accepté les clous, frère, les crachats. C'était dur, difficile. Il a été pris comme un brigand, un bandit, un voleur, un meurtrier. Il a accepté. Pour que moi je sois là, je sois sauvé. Que toi, tu sois sauvé. On est ça, les gars. On écoute quand il vous parle, on est ça. Donc voilà ce qu'il faut comprendre. C'est ça qu'il faut capter. Il faut le comprendre, ça. Et dire, Seigneur, je t'ai dit oui. Moi, ce n'était pas une histoire. Je dis oui, Seigneur, Jésus, Seigneur et Sauveur. Et après, non. J'étais Seigneur, j'étais accepté. Ma vie était bancale. Maintenant, j'avance. Contre vents et marées, j'avance. C'est pas grave. On m'a dit toutes sortes de choses. Tu es dans une secte bizarre. Tu vas voir. C'est pas grave. Si je me plante, et ça fait plus de 13 ans, et je le bénis parce qu'il m'a donné de comprendre que le royaume est réel, que l'Esprit de Dieu est réel, que Dieu, Jésus-Christ est réel. Voilà. Et je dis les mêmes personnes, tu dis, vous êtes où? Christ est vrai. La présence de Dieu. Et quand c'est parfois ces personnes disaient, non, un truc bizarre, l'onction descend sur toi. Tu dis, oh, peu importe ce qu'on dit, mais je sais ce que je fais. Comprenez ça. Donc c'est normal, parce que tu changes de vie, comme il y a transformation, c'est normal que dans ta vie, les gens disent, mais il est bizarre, qu'est-ce qu'il arrive, on ne comprend plus, et on ne comprend plus. C'est normal, parce qu'il y a un processus de transformation en toi. Voilà, ça c'est normal. Là, l'enfant, il ne comprend encore rien, tu le juges, tu ne sais pas, ça se trouve demain, c'est un grand sujet. Je ne sais pas ce qu'il est. Mais Paul a dit, quand j'étais comme un enfant, je pensais comme un enfant. Non, ne demande pas aux enfants de penser comme toi. À toi, parents, de les cadrer, point, barre, c'est comme ça. Ne la demande pas de penser comme toi. Ne la demande pas. Parfois, ils vont voir le gobelet, tu dis que c'est vert, il dit que c'est rouge, parce que voilà, il a envie de blaguer, c'est un bébé, il a envie de faire... Parfois, les gens, il faut les supporter, il a envie de faire le gamin, voilà. Même s'il est déjà un peu 15 ans, il a envie de faire le gamin. C'est ça qu'on appelle un gamin. Voilà. Mais toi, ton rôle, c'est de le cadrer. Donc, on ne doit pas commencer parce qu'on voit un enfant, ça peut avoir 2-3 choses qu'il est un peu, selon nous, pas comme on voudrait. Il y a des gens qui ont dit, dans des chrétiens, qui ont dit, mais mon enfant, c'est le diable qui me l'a donné. Non, il ne faut pas dire n'importe quoi. Mais oui, parce que tellement, mais c'est terrible. Une mère, on a exhorté un couple qui disait ça. Il dit, c'est le diable qui nous a donné notre enfant. J'ai dit, il faut arrêter. Vous avez voulu l'enfant, maintenant, il faut le lever. Comment ça, le diable, quoi? Si une mère, tu arrives à confesser ça, vous avez des bagarres comme ça dans le couple, c'est le diable qui nous l'a donné, eh bien, il faut que le temps que ça sorte dans ton âme, il faut que tu t'humilies devant le Seigneur. Toute créature est de Dieu. Maintenant, il y en a qui désobéissent. Mais toute créature vient de Dieu. Même le diable a été créé par Dieu. C'était un chérubin protecteur. Il avait des cymbales. C'était un grand musicien. Donc, il s'est inspiré des gens de la musique aujourd'hui. C'était un grand musicien. Tout était préparé. Il avait de l'or, du saphir partout, déployé en grandeur. Donc tu ne l'impressionnes pas. La beauté, il connaît l'éclat. Il s'est orgueilleux parce qu'il commençait à dominer sur les anges. Et voilà. Il a dit, venez avec moi, on va faire un coup d'état à Dieu. Non, chutez. Voilà. Mais c'était glorieux. C'est pour ça que tu ne combats pas contre n'importe qui. Il faut se prendre au sérieux. C'est pour ça que quand tu ne prends pas la Bible au sérieux, mais il calotte et puis spirituellement, il est léger celui-là. C'est pour ça qu'il a dit, nous on connaît Paul.
On connaît, mais toi, il y a un problème là. Donc non, il faut se réveiller. Et parfois, tu peux être debout, tu dis, mais non, le diable, il ne m'a pas caloté, je suis debout, je mets mon bel habit. Non, non, spirituellement, il te calote, par les dégâts qu'il fait dans ta vie. Voilà. Donc tu as dit, non, ça suffit. Maintenant, il faut que ça s'arrête. Maintenant, tu lui as dit quoi? Mais c'est normal. Quand tu commences à combattre, il te dira, puisqu'il a eu l'emprise dans ta vie, il dit, mais tu combats quoi? Mais je te connais, on était ensemble. Non, on était ensemble. Parfois, je dis, on était ensemble. Tu m'as fait faire n'importe quoi. Là, je suis avec Christ, celui qui est au-dessus de toi. Maintenant, dehors. Voilà. Il faut saisir l'autorité que Christ vous a donnée. Il faut saisir et commencer à combattre spirituellement, pas charnellement. Spirituellement, avec les armes de l'esprit, par la prière, par la louange. Commencer à célébrer. Yes, Seigneur, réveille-toi en moi. Priez. Si tu ne sais pas prier, tu n'aimes pas, commence à fléchir. Tu dis, Seigneur mon Dieu, béni soit ton nom. Commence par notre Père. Et après, il va t'inspirer des prières personnelles à toi. Voilà. On ne dit pas, je vous salue Marie. Je parle de notre Père. Voilà. Et après, et après, on va pas chercher les chapelets. Bon, c'est une plaisanterie. Mais après, commencer, et puis il va donner des prières inspirées. Des prières inspirées. Des prières inspirées. Qui viennent du fond de ton cœur. Dieu t'a montré, Jésus t'a montré comment. Notre Père est un symbole de prière, de révérence. Mais ce n'est pas quand tu vas dire à quelqu'un, il répète ça, un enfant répète ça, il croit, il répète un truc qu'il a, il n'a même pas la révélation de notre Père, donc il perd son temps. Donc il faut qu'il comprenne, qu'il aime déjà Dieu, qu'il comprenne. Et après s'il le dit, il sait, il définit les mots avec lui. Il ne nous soumet pas à la tentation. Parce que Dieu peut nous soumettre si nous sommes rebelles. Ça veut dire quoi? Pas qu'il nous pousse à être tenté à faire n'importe quoi. Non. Ça veut dire que, puisque moi, ma force, j'écarte mon pouvoir, et puis vous êtes soumis à ces sauts. Parce qu'il y a un tentateur qui met sa puissance dans la tentation. Et le Seigneur ne nous soumet pas. Parce que si tu nous soumets à ça, le diable aura de l'emprise sur nous et va nous faire n'importe quoi. Ne nous soumets pas à la tentation. Ne nous mets pas sous l'emprise de la tentation. Parce que dans emprise, il y a empereur. Il y a un homme qui gouverne, qui contrôle. Et il faut comprendre le sens des mots. Étymologie de chaque mot. Eh oui, il faut comprendre. Les Grecs, ils comprenaient ça. Parce que justement, tout vient, le français tire son origine de ça. Toutes ces langues latines et tout ça. Donc il faut comprendre ces choses-là. Et beaucoup se font piéger parce qu'ils ne comprennent pas. Même Ébriacus et tout ça. Ça veut dire mettre du désordre. Et on comprend quand on dit vous conduisez monsieur en état d'ébriété. Voilà, voilà. Tu vois, c'est ça tire Ébriacus. Zézagnon, Zizani, tu vois, ça tire son origine de ces choses-là. Il faut comprendre ces choses-là. Alléluia. Pendant un dernier passage. Donc tu vois, donc n'oublie pas, tu vois, tu comprends. Je prie que Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, de révélation, afin de connaître. Tu vois, je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur. Regarde, Jérémie 33, tout le monde, ça va? Gloire au Seigneur. Béni soit le Seigneur, il est bon. Mais si, Dieu est merveilleux. Comment on appelle ça? David a dit, j'ai vu le juste, j'ai grandi, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste être abandonné. Et même sa génération être oubliée. Ça veut dire que si toi tu marches correctement, le Seigneur se souviendra même de ta progéniture, c'est-à-dire tes enfants. Donc comprends que tu as une mission sur terre. Dieu t'a mis des enfants sur toi et tout dépend de ta marche chrétienne aussi. Tu attireras la bénédiction ou le malheur sur eux. Après, bon, Dieu est amour. Dieu, s'il se bat, Dieu va l'en sortir. Mais préparons-leur là le chemin à nos enfants. Parce que quand un père fait n'importe quoi, quand un père baisse ses bras ou un père craque, c'est difficile pour qu'un enfant trouve la voie. Parce que n'oublions pas, le père ou la mère est le modèle, est l'exemple physique, visuel qu'il a devant lui. Ne lui demande pas, apprends-lui qui est Dieu, mais il n'a pas la même foi que toi. Donc c'est toi qui regardes. Donc tu ne dois pas baisser les bras. Pour ton enfant, ta fille, tu dois te battre. Et il dira, mon père, ça arriverait qu'il passait par moments difficiles, mais je l'ai toujours vu dresser la tête debout. C'est ça qu'il faut. Être un exemple pour les enfants. Que eux ne reproduisent pas. Eux disent, non, j'ai vu mon père s'en sortir. Et j'ai vu le Dieu de mon père se lever. Et le Dieu de mon père se déployer. Et ce Dieu, je le veux. Je veux l'accepter finalement parce que j'ai vu mon père. Je connais mon père, mais je connais les tracas par lesquels ils sont passés. J'ai vu un Dieu qui s'appelle Jésus-Christ. Qui a sauvé, qui l'a tiré de l'amour. Et je le veux, ce Dieu.
Voilà, comprenons ça. Et parfois, nous amenons nos enfants à la conversion aussi parce que nous avons ce témoignage qui leur démontre qu'on s'est battu. Regarde, Jérémie 33, 2, 3. Dieu est bon, moi, faites comme vous voulez, mais moi je tiens, nous on est dans le ministère, on se bat, mon épouse et moi, parce que là, il faut qu'on voie ce que Dieu, on n'a pas encore fini, on n'a pas fini, on n'a pas encore fini de voir, on continuera. Et nous, quoi 33, 2, 3. Et on verra ce que, quoi Verset 2. Ça existe, paraît-il. Donc tu vois, c'est ça qu'on a envie de voir. Et que Dieu, dans son amour, ça c'est clair. Vous devez prier. Pour ceux qui ont envie de voir leur mari, je ne sais pas moi, leur femme, vous voulez, il faut prier, il faut s'aimer. Parce qu'une maison qui a la même vision, la même unité, c'est mieux. C'est mieux. Donc il faut prier pour ça. Ça doit être ton combat. Il ne faut pas me dire, ouais, ne m'embête pas, c'est pas grave. Non. Il faut désirer le Seigneur. Seigneur. Amen. Et si surtout tu as envie de le servir plus tard, il faut les deux. On peut pas vouloir, c'est pas possible ça, tu vois. Sinon ton témoignage va flancher si tu veux. Là pour le moment il ne flanche pas. Mais quand tu seras exposé aux autres, il peut flancher. Il faut faire attention. Et c'est des choses que j'ai compris. C'est juste des conseils qu'on donne. Mais ne m'en veux pas, c'est juste un conseil. Donc regarde, 33, 2. Le Seigneur dit, voici, mais oui, mais c'est clair, parce que tu vois, et là tu comprendras comment tu commences à, ce que tu verras que les désirs, ce que tu voulais, commence à se réaliser. Parce que Dieu dit, tu as compris que ce n'est pas juste l'onction qui fait. L'onction ne fait pas tout. C'est ton témoin, ta vie qui fait. Et là tu comprends, Jésus avait une vie claire, et puis il avait l'onction, et les gens ne pouvaient rien dire. Voilà, il faut que les gens ne disent rien de toi, même si, parce qu'il y aura toujours à dire, mais dans les choses concrètes, ils n'ont rien à dire. Ils disent Amen. Voilà. On n'est pas d'accord avec lui, mais on voit que, voilà, il y a 2, 3 bricoles qui se passent et on accepte, on dit, il a raison, finalement. Voilà. Voici l'Éternel qui m'a... Non, mais il faut tenir, les frères, il faut tenir. Hein. Vous ne savez pas ce que Dieu veut faire avec vous plus tard, vous ne savez pas. Hein. Moi, j'avoue et je reconnais, je m'humilie devant le Seigneur, je reconnais que si je suis là debout, c'est parce que Dieu le veut ainsi. Dieu ne voudrait pas qu'on le serve, il ne voudrait pas le servir. Une église ne séduit pas le Seigneur. Hein. Si Dieu veut qu'une église se brise, et point barre. Si Dieu permet, c'est parce que Dieu a un travail. Mais Dieu nous forme, c'est normal. Moi, le premier. Celui qui est fidèle, on verra dans le verset, c'est juste une parenthèse. Celui qui est fidèle dans les petites choses sera aussi fidèle dans les grandes choses. A contrario, celui à qui on confiera des petites choses, s'il est correct, il est posé, mesuré, on lui confiera de grandes choses. Mais s'il est fou et cervelé, on ne confiera rien. Parce qu'on aura peur qu'il les brise. Voilà. Regarde, 32, le Seigneur dit, voici ce que dit l'Éternel, qui met en œuvre ces événements. L'Éternel qui leur donne forme en les préparant. Celui dont le nom est l'Éternel. Il dit quoi? Fais appel à moi. Regarde, c'est important. Fais appel à moi et je te répondrai. Je te révélerai des réalités importantes et inaccessibles. Des réalités que tu ne connais pas. Vous avez quoi dans une autre version? Je sais qu'il y a autre chose. Ainsi par l'Éternel qui fait ces choses, l'Éternel qui les conçoit et les exécute. Lui dont le nom éternel, évoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Amen. Je t'annoncerai, je te révélerai, je te montrerai ces choses. Amen. Je te montrerai ces choses. Ça veut dire que tu dois invoquer Dieu, tu dois prier, tu dois intercéder, tu dois le faire. Et c'est lui qui te révèle les choses cachées. En fait, il t'illumine, il te fait comprendre, pour finir, il te fait comprendre que tout est caché en fait ici-bas, si tu veux. Parfois, sous un problème, toi tu dis problème, tu vois dégâts autour de ta vie, mais Dieu dit il y a solution. Mais c'est lui qui te révèle, il te donne la capacité de combattre et de t'en sortir. C'est ça qu'il faut comprendre. Je prie le Dieu ce matin que tu partes avec cette parole-là, que tu la gardes au fond de toi et que tu chemines toute la semaine. Tu puisses combattre. Tu puisses comprendre que Dieu ne t'a pas abandonné. Tu puisses comprendre que c'est nous qui parfois fléchissons. Ce n'est pas Dieu. Dieu ne fléchit pas. Dieu est un roc. Personne ne peut le démonter. C'est nous qui baissons les bras. Ce n'est pas Dieu. La preuve, quand tu te repens, quand tu t'humilies, quand tu reviens vers lui, il t'ouvre ses bras. Donc lui, il ne se casse pas, le Seigneur. C'est nous. Reconnaissons ça, nature humaine. Que son nom soit béni, son nom soit magnifié. Parce qu'il est bon.
Tu sais, Dieu nous forme, hein? Il nous forme en tout. Il nous forme, il nous forme, il nous forme, il nous donne de comprendre les choses. Il nous donne de comprendre et nous savons que nous y arrivons. Ah, mais bien sûr, on y arrivera. Et nous y arrivons. Alléluia. Père de gloire, nous te bénissons pour ce moment que nous avons passé, Seigneur. Te bénissons encore pour ce moment, Seigneur, de parole, Seigneur, de temps partagé, Seigneur, autour de ta parole, Seigneur. Et nous voulons te dire merci, mon Dieu, mon roi. Que cette parole encore prenne encore du poids dans nos âmes, Seigneur. Que tu puisses nous donner encore, Seigneur, de grandir, Seigneur, en toi, Seigneur. De grandir, Père. Parce que nous voulons grandir, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, porter du fruit, Père. Nous voulons, Seigneur, grandir, Seigneur. Et agir, Seigneur, comme tu demandes, comme tu agis, Seigneur. Garde-nous, Seigneur. Alléluia. Visite nos vies, visite notre cœur, Seigneur. Visite, Seigneur, nos maisons, Seigneur. Visite encore, Seigneur, nos foyers, Seigneur. Et que, Seigneur, nous soyons conquérants, Seigneur. Que nous puissions triompher, Seigneur. Alléluia.